Render, c'est une entreprise de valorisation de patrimoine historique. Elle se base sur un constat, c'est que la majeure partie des sites qui ont un intérêt pour les visiteurs, plus de 70%, sont aujourd'hui inaccessibles. Donc ça crée une frustration. Et donc notre job, c'est à la fois de reconstituer des sites historiques tels qu'ils étaient à d'autres périodes de l'histoire, à l'Antiquité, au Moyen-Âge, avant-guerre, et d'autre part de créer des parcours ludiques, des escape games, des adventure games sur application pour que les visiteurs puissent découvrir un lieu qu'ils ne connaissent pas et aussi découvrir nos reconstitutions. Et pour ça, on distribue dans les offices de tourisme, dans les points qui sont partenaires chez nos clients, des casques de réalité virtuelle en carton dans lesquels on vient glisser son smartphone pour pouvoir voir en réalité virtuelle les lieux en question. Donc c'est quelque chose qui va plaire beaucoup aux enfants. Vous êtes en famille, vous visitez un site gallo-romain, et vous mettez votre téléphone dans le casque et là vous pouvez voir le théâtre reconstitué, la foule en délire et vous êtes vraiment acteur de l'histoire vraiment via l'application. Et l'application s'appelle Legender, Legender. Historiquement, au tout début, on était beaucoup autour de la réalité virtuelle, parce que c'est notre cœur de métier, et les reconstitutions. Et puis, en avançant avec l'expérience, avec les projets qu'on a mis en place avec nos clients, on a rajouté de plus en plus de ludique. Et donc, aujourd'hui, on a des parcours qui sont uniquement ludiques, dans lesquels il ne va pas y avoir de reconstitution, ni de réalité virtuelle. C'est le cas, par exemple, à Chambord, le château de Chambord. On a un parcours qui est un rallye nature à Chambord, un rallye nature numérique, dans lequel les visiteurs sont guidés dans les jardins, dans le parc des jardins du château de Chambord, à la découverte de lieux que personne ne connaît et que du coup on va les faire découvrir. Et pour arriver d'un point à l'autre, c'est pas tout simple, il y a des énigmes, il y a des quiz, il y a des challenges pour pouvoir résoudre des mystères et finir le rallye nature dans le temps imparti. Chez Render, en équipe, on a des archéologues, des historiens, des spécialistes de médiation, de l'ingénierie touristique et du coup dans la phase de conception du projet, on est là. C'est-à-dire qu'on n'offre pas juste une plateforme dans laquelle on peut intégrer du contenu qui appartient à nos clients. On va nous aussi produire du contenu, concevoir les parcours selon la réalité du terrain en face et aussi selon les retours statistiques qu'on a eus sur toutes nos anciennes destinations. C'est-à-dire qu'on existe depuis 2016. On a plus d'une centaine de parcours dans plus de 60 destinations, des destinations qui sont à la fois très touristiques comme Bourges, Honfleur, Chambord, j'ai cité, mais aussi des villes que personne ne connaît. Ou des sujets un peu plus intimistes, les fours à pain dans le pays de Mauriac, dans le Cantal, les Vikings, l'arrivée des Vikings dans la ville de Pont-de-l'Arche, dans l'Eure en Normandie. Et donc on brosse un tableau assez large et donc forcément il y a besoin de concevoir les parcours avec nos clients et d'être là vraiment dans la création. Il n'y a pas de frontière pour un touriste, il va être un jour dans une ville, un jour dans une autre ville. L'erreur, ça serait de dire télécharger l'application nom de ma ville ici, télécharger l'application nom de ma ville, et s'il y a trop de barrières à l'entrée, il faut vraiment construire une communauté et tout mettre dans la même boîte, entre guillemets. Pour nous, cette boîte, c'est légendaire, et c'est pour ça qu'on a tous ces parcours qui sont dans la même application. En travaillant avec nous, du coup, une collectivité rejoint la communauté légendaire, ce qui fait pour nous un maillage territorial. Et on peut dire statistiquement quel est le taux de rebond. On constate par exemple en Charente, 40% des visiteurs du site gallo-romain des Bouchots vont, dans les semaines qui suivent, visiter un des 3 sites à proximité, Jarnac, Cognac ou Bassac. Et donc ces rebonds sont intéressants, ça montre vraiment qu'il n'y a pas de frontières et qu'il faut vraiment ouvrir au plus grand nombre et pas se limiter aux frontières administratives.